Bonjour chers amis, frères et sœurs dans la foi et tous les amis de la francophonie. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission intitulée Sur les traces de Christ. Nous avions abordé dans les capsules précédentes la foi chrétienne, son origine, comment est-ce qu'elle fonctionne, les subtilités de la foi chrétienne. La foi elle est puissante et c'est la chose que le diable redoute le plus, d'être dans la réalité de la foi. Et il s'emploiera à utiliser des méthodes qui vont se révéler être les ennemis de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul, qui était le premier fondateur des églises, s'adresse aux Colossiens en des termes suivants. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Cette philosophie se fonde sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde et non sur le Christ. Pourquoi Paul a-t-il écrit aux Colossiens? Paul a écrit aux Colossiens les appelant fidèles frères parce que les faux docteurs se sont introduits dans l'Église après que la parole de Dieu, la pure parole de Dieu, ait été annoncée. Ces faux docteurs enseignaient que la consécration à Jésus-Christ et l'adhésion à la doctrine des apôtres ne suffisaient pas pour obtenir le plein salut. Et dans leur argumentation, ils mêlaient la philosophie et la tradition humaine à l'évangile. Ils préconisaient même les cultes des anges, qu'ils considèrent comme étant les seuls intermédiaires entre Dieu et les hommes. Alors l'apôtre Paul va leur dire, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures, soi-disant humbles, et au culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'orgueil par leur façon de penser et de pouvoir perturber les hommes. Car tout ce qui est en Dieu est en Christ, qui a pris corps et qui est venu habiter parmi nous. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de porter le regard à l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de nous lancer dans un humanisme athée. En effet, les églises des siècles des ténèbres ont offert la possibilité à la raison humaine de critiquer l'Église. Parce que l'Église est sortie de sa mission, celle d'annoncer la parole de la vérité, et s'est impliquée dans les affaires du monde. Et elle s'était montrée dictatoriale, tyrannique. Et elle a commis beaucoup d'erreurs. Ce qui avait donné l'émergence en Europe des siècles de lumière, qui trouve que l'évangile est abrutissant et qu'il fallait une autre voie pour libérer les hommes. Mais je vous dis, les hommes ne seront jamais libres en dehors de Christ. Il y a un philosophe qui a dit que nous n'avons jamais été pénibles depuis que nous avons cessé de croire. Et la foi en Dieu nous rend la liberté, plus que tout. Il est souhaitable d'être esclave de Dieu qui est libre et que rien n'abîme, que d'être esclave de nos ambitions et de notre monde. Car nous sommes dans un monde confiné, qui court à son terme. Mais nous avons besoin de connaître la foi, et la vraie foi, que nous devons préserver, en nous mettant à l'abri de toute philosophie pernicieuse. Et j'en termine. Pris à défaut, ces fameux docteurs tentent de justifier leurs arguments erronés en se réclamant d'avoir reçu une révélation reçue de la part de Dieu. C'est faux. Et l'apôtre Paul va interpeller les Colossiens à rester arrimés à la vérité de la parole de Christ qu'ils ont reçue dès le commencement. Les anges n'ont été qu'une créature. Jésus, lui, il est le créateur. C'est la parole vivante. Alors faites le choix. Voulez-vous vous confier aux créatures ou voulez-vous vous confier au Créateur? Parce que la créature a une fin. Mais le Créateur, lui, il est éternel. Voilà le message d'édification que j'adresse particulièrement à mes frères et amis chrétiens, surtout par les temps qui courent, où les gens pensent que la foi chrétienne est quelque chose d'ancien et qu'il faut le réactualiser. Le péché n'a pas changé et la parole de Dieu non plus n'a pas changé. Elle est dynamique, elle s'adapte à la vie des hommes. Serrons cette parole au fond de notre cœur afin de ne pas nous laisser être des proies à des vaines philosophies que le monde est en train de développer au mépris de l'autorité de Dieu. Soyez bénis par le Christ notre Seigneur, le souverain, celui qui est le ressuscité, le roi des souverains, le roi de la terre. Et Jésus est notre Seigneur. Et c'est à lui que nous devons allégeance. Soyez bénis par ce message.
Que Dieu vous encourage et vous oriente. Voilà, c'était votre ami dans les gorges de Lusier, dans les Cévennes, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.